Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés chacun dans son pays et que malgré tout, nous restons positifs et nous restons optimistes. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour nous parler de quelques bienfaits que nous pouvons trouver dans le confinement. Le confinement qui a été adopté dans certains pays déjà en Europe, tout le monde est, la majeure partie de la population est confinée. En Afrique, ça a commencé, c'est le cas dans le pays où moi j'habite actuellement. Les écoles sont fermées, donc je suis confinée à la maison avec les enfants. C'est vrai que dans tous les pays d'Afrique, ce n'est pas encore effectif, mais pour prévenir, parce que il a été constaté que le confinement est un moyen efficace pour lutter contre la propagation de ce virus-là. Alors, si ça venait dans nos pays africains, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place déjà pour pouvoir survivre tranquillement? Donc voilà, moi j'ai essayé de trouver 10 bienfaits qu'on peut trouver dans le confinement que je vais tout de suite vous présenter. Alors, le premier profit, le premier avantage qu'on peut tirer du confinement, que moi j'ai trouvé, c'est une vie de prière retrouvée. C'est le moment pour nous, d'affermir notre relation avec notre Créateur. Que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, c'est le moment pour nous de passer en revue notre relation avec Dieu et de corriger ce qui n'allait pas et de repartir vers lui pour l'adorer plus, le prier plus, lui rendre encore grâce plus. Voilà ce que j'ai trouvé comme premier, surtout pour les personnes comme moi qui ont comme valeur la crainte de Dieu. Le deuxième avantage que j'ai trouvé, c'est de réapprendre l'importance du temps, de savoir que tout nous est donné, que rien n'est acquis d'avance, que rien n'est garanti. Tout de suite, ça va bien, quelque temps, ça ne va pas, on a des hauts et des bas. Donc c'est le moment pour nous de savoir profiter des moments, de nous rendre compte que nous n'avons pas de garantie pour quelque chose. Et lorsque tout va bien, d'en profiter. Et lorsque tout va moins bien aussi, de savoir que ces périodes-là peuvent arriver. Ces périodes-là peuvent arriver et de réapprendre l'importance de pouvoir jouir du moment présent. Voilà. Maintenant, le troisième avantage, c'est de passer plus de temps avec les enfants. C'est vrai, lorsque tout est normal, les enfants vont à l'école le matin, on est souvent au pas de course, levez-vous, lavez-vous, prenez votre petit déjeuner et les enfants sont partis. Souvent, les enfants restent même toute la journée à l'école. Et le soir, dès qu'ils rentrent, le temps d'apprendre un peu les leçons, de faire les devoirs, de dîner, et puis on va se recoucher. Et ça se passe comme ça toute la semaine. Le week-end, on est tellement fatigué qu'on n'a pas vraiment le temps de passer du temps avec les enfants. Donc c'est le moment de mieux nous occuper d'eux, de leur montrer que nous sommes là, de mieux les écouter, les garçons, d'écouter leurs problèmes, leurs préoccupations et de nous renseigner même sur les fréquentations qu'ils ont, de voir quels sont leurs centres d'intérêt, si nous ne les connaissons pas, si ça a évolué et tout. Les filles, de savoir quels sont leurs sentiments, qu'est-ce qui se passe en elles, qu'est-ce qu'elles ressentent, leurs relations à l'école, comment ça se passe. Et pour les plus petits, pour les bébés qui peut-être sont encore à la garderie et qui passent tout le temps à la garderie, on nous dit oui, ils ont mangé, on l'a changé, il a pleuré, il s'est amusé. C'est le moment pour nous de passer toute une journée et de voir comment ça se fait, comment ça se passe et de d'orienter plus nos enfants. C'est le moment de leur apprendre de nouveaux comportements, de nouveaux gestes, la vie ensemble, en famille et la solidarité et l'amour. Le quatrième avantage que j'ai trouvé, on vient de parler des enfants, il ne faut pas qu'on oublie nos conjoints. C'est vrai, lorsque les deux conjoints travaillent, chacun est parti chercher son gagne-pain et puis au revoir chérie, bonne journée, on se retrouve le soir, on dîne, on est fatigué, on se couche. C'est le moment pour nous de renforcer les liens. Peut-être s'il y avait
des petits malentendus, des petits désaccords, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de se rapprocher, c'est le moment de pardonner, c'est le moment d'être plus patient, d'être plus tolérant et d'être plus amoureux, de prendre soin de son conjoint, d'être plus à son écoute. Voilà. Et le cinquième profit que on peut trouver, c'est la réorganisation de la maison. La réorganisation de la maison, peut-être faire un grand ménage, ranger un armoire, en tout cas, tout ce qui peut rentrer dans la réorganisation de la maison. On souhaiterait peut-être avoir une maison plus rangée. C'est le moment de faire participer aussi les enfants. Comme ça, on a des activités ensemble. C'est moins ennuyant lorsqu'ils ont passé un moment à travailler, puisque actuellement on fait des cours en ligne. Ils ont passé un moment à travailler, à se reposer. On peut trouver des moments où on fait participer les enfants aux tâches de la maison, à la cuisine, filles comme garçons, au ménage, à sortir les poubelles. Ici, moi, j'ai mon garçon qui m'aide beaucoup. Je lui fais un coucou en passant. Et donc, ça permet aussi de réapprendre de nouveaux comportements aux enfants. Allons-y, faisons ça tous ensemble et ça évite à ce qu'on s'ennuie. Le sixième avantage, c'est d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre ou de réapprendre de nouvelles choses. Peut-être avons-nous un projet. Peut-être, par exemple, on a toujours eu envie de démarrer une chaîne YouTube. C'est le moment où on a un livre là qui nous intéresse, qu'on a peut-être acheté, qu'on a commencé par lire et qu'on n'est pas allé au bout. Ou il y a un livre qu'on a même acheté, qu'on n'a même jamais pu lire. C'est le moment aussi de le faire, ou d'apprendre la déco, ou d'apprendre ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Pour certaines personnes, pour les chrétiens, il y en a qui n'ont peut-être jamais lu la Bible en entièreté. C'est le moment aussi de pouvoir trouver chacun selon ce qu'il veut. Décider peut-être de lire la Bible, de lire par exemple le texte de Matthieu, ou si c'est les psaumes, ou si c'est l'évangile de Saint Jean, etc., etc. Que chacun puisse trouver ce qui le convient et pouvoir avancer. Septièmement, c'est le moment d'orloter son corps, de prendre soin de soi en parlant de santé et de beauté, surtout pour les femmes. C'est le moment peut-être de refaire, on n'a pas toujours le temps d'aller en institut pour prendre soin de son corps. On peut faire un soin de visage, on peut décider de se détoxifier, de prendre une boisson détoxifiante peut-être durant 3 jours, de jeûner pour éliminer les calories et faire un peu d'exercice à la maison. Il y en a sur Internet peut-être de 10-15 minutes pour les plus endurants, 30 minutes. Donc, de prendre soin de son corps pour que, à la reprise, lorsque tout va recommencer, que nous puissions y aller avec une belle forme, qu'on soit plus en forme pour reprendre. Parce que ça va passer, nous n'allons pas rester en confinement tout le temps par la grâce de Dieu. Ça va aller. Et donc, il faut qu'à la reprise, nous soyons encore aptes à affronter les défis qui nous seront présentés. Huitième avantage, c'est de prendre des nouvelles de nos proches. On est là, parfois, pour les circonstances ou des situations, on a une famille dans plusieurs pays, on a nos frères, nos sœurs dans différents endroits, dans différentes villes, ou bien même nous ne vivons pas ensemble, chacun a son foyer. C'est le moment et on n'a peut-être pas le temps de se voir tout le temps, on n'a pas le temps de s'appeler tout le temps. C'est le moment pour nous de renouveler les liens, de les appeler, de voir comment ça se passe, comment eux ils font et d'apprendre peut-être de leurs expériences aussi et mettre en pratique à la maison et se soutenir aussi moralement. Et puis peut-être pour les personnes âgées qui sont à côté de nos maisons et autres là, qui ne peuvent peut-être pas sortir et autres, c'est le moment de prendre de leurs nouvelles, de leur montrer plus d'attention, de leur montrer plus d'amour. Neuvième bienfait que j'ai trouvé, c'est le moment pour nous de réfléchir, de méditer si vous voulez, et de méditer selon ce que chacun veut, toujours. On nous dit, il y a un auteur qui dit, si tu ne peux pas aller à l'extérieur, tu peux aller à l'intérieur. Et à l'intérieur de nous, nous sommes corps, âme et esprit. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Nous pouvons
maintenant revoir complètement nos façons de faire. Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Et tout, c'est le moment pour nous de prendre le temps pour réfléchir sur nos conditions de vie, sur ce que nous voulons corriger, sur ce que nous voulons améliorer, sur nos habitudes que nous voulons laisser, en tout cas, c'est le moment pour nous de méditer. Chacun, suivant son cas, suivant le cas qu'il vit actuellement. Si tu es célibataire, il y a des choses que tu peux faire. Si tu es maman, il y a des choses que tu peux faire. Si tu es marié aussi, il y a des choses que tu peux faire. Donc voilà, donc chacun dans son état de vie. Et pour finir, le 10e que j'ai trouvé, c'est de se reposer. Il y a des gens parmi nous qui n'ont même pas le temps, même s'ils veulent, n'ont pas le temps pour se reposer. On est toujours en train de courir, on est toujours en train, toujours pour pouvoir vivre sur cette terre, pour pouvoir survivre, pour pouvoir répondre aux besoins élémentaires de l'homme. C'est le moment pour nous de dormir assez, de se reposer pour qu'à la reprise, on puisse partir de plein plein. Bon, voilà, moi, c'est les 10 que j'ai trouvés. Et comme je vous le disais, s'il y a d'autres avantages que vous avez trouvés ou que vous pensez qu'on pourrait mettre en pratique, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Ça peut aider les autres. Merci et à bientôt.